Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, grosse vidéo. Je me suis dit, ça faisait un moment que je voulais la faire. Et là, c'est le timing idéal parce que c'est plutôt calme en termes de sortie et tout ça. J'ai envie de faire mon top 10 Eurogame que je vendrai jamais, auquel je joue toujours. Donc ça va comprendre des jeux qui sont sortis à un moment ou des jeux récents. Mais voilà, c'est les jeux vraiment, ils disparaîtront jamais de ma bibliothèque. Et j'y joue au moins tous les ans, voire plus. Mais en tout cas, c'est des jeux que je sors au moins une fois par an minimum. Donc voilà, on va commencer par le 10e. Everdell Farshore. Donc plutôt récent celui-là pour le coup. Mais je suis un gros fan d'Everdell, donc voilà, je connais déjà bien de base. Pour moi, c'est la version ultime. C'est le Dune Uprising de Everdell, le Everdell Farshore. Je sais pas trop ce qu'ils ont prévu derrière. J'ai l'impression qu'ils vont pas sortir d'extension de celui-là. Là, il y a un Everdell Duo qu'on a acheté d'ailleurs, qu'on a acheté en Roumanie, qu'on a en VO. J'ai l'impression qu'ils vont sortir des, des one-off à chaque fois, plus d'extensions. Mais voilà, si vous voulez qu'un seul Everdell, c'est celui-là. Il est cher, j'avoue. J'aimerais bien qu'il y ait des extensions, moi, dessus. Mais a priori, c'est pas trop le plan. Donc voilà, mais c'est le condensé de tout ce que fait Everdell dans la meilleure des formes, avec les meilleures mécaniques. Tout est parfaitement ajusté. Donc voilà, si vous aimez les moteurs de cartes, c'est un peu plus familial pour le coup. C'est familial plus, on va dire. Initié, c'est 1 heure la partie. Ça marche vraiment très très bien. Ça, on kiffe. Donc voilà. Ensuite, en neuf, Narak. Alors là, la boîte, elle commence à peser sévèrement. Parce que là, il y a 2 ou 3 extensions dedans maintenant. Donc la boîte est énorme. Elle pèse bien 5-6 kilos, hein, facile. Truc super important en Narak, il faut au moins la première extension qui amène la symétrie. Sans la symétrie, le jeu manque peut-être un peu de saveur après quelques parties. Mais avec la symétrie, le jeu est vraiment excellent. Et comme ils ont sorti des extensions avec des nouveaux persos et des nouveaux plateaux de recherche, bah pour moi, le jeu reste vraiment toujours très bien. On n'y joue pas tous les mois, mais ouais, on doit y jouer 4-5 fois par an en ce moment, un truc comme ça. Ça dépend s'il y a une nouvelle extension qui sort, on va enchaîner pas mal de parties. Sinon, c'est quand même un jeu qu'on sort assez régulièrement parce que, bah tiens, t'as envie de tester ce perso avec ce plateau de recherche. Il y a toujours moyen de trouver des nouveaux trucs, plus toutes les cartes qu'il y a. Donc voilà, Narak, c'est vraiment un gros indispensable. Il y a d'ailleurs encore une nouvelle extension là qui sort en fin d'année avec une big box, si je dis pas de bêtises. Donc ça a l'air vraiment très bien. Ça va être évidemment, la big box va être indispensable vu la taille du bordel. Et regardez comment la boîte a vécu, hein, je vous mens pas, hein. Quand je dis que le jeu a été joué, la boîte est rincée, donc il va falloir la big box absolument. Ensuite, on est en 8. Great Western Trail. J'ai pris le Argentina. J'en avais parlé, si vous voulez aller regarder, j'ai fait une vidéo qui parle un peu de tous les Great Western et ce que j'en pense, et qu'est-ce que j'en pense entre eux en fait. Et le Argentina, c'est mon préféré. En gros, c'est la philosophie du premier, avec un peu plus d'ouverture, on va dire. Il y a plus d'opportunités, plus de possibilités dans le jeu, tout en gardant la tension initiale du premier. Là où Nouvelle-Zélande, c'est typiquement un jeu qui a une optique assez différente, de vraiment beaucoup plus ouvrir le jeu et de diminuer la tension et l'interaction. Ce qui, moi, me plaît moins, même si j'aime beaucoup le Nouvelle-Zélande parce qu'il a des sensations très différentes. Mais l'Argentine, pour moi, c'est vraiment le condensé du meilleur design de Great Western Trail, avec ce truc de la course. Pourquoi j'y joue toujours à celui-là? Parce que vraiment, selon les gens avec qui tu joues et le rythme, en fait, c'est les joueurs qui imposent le rythme du jeu. Et donc, du coup, chaque partie va être vraiment différente par rapport au rythme des adversaires sur la table. Donc, évidemment, si vous y jouez tout le temps avec les mêmes, au bout d'un moment, il y a peut-être des patterns qui vont s'installer, tout le monde va jouer un peu pareil. Mais il suffit de jouer au moins avec une personne différente à la table, et le jeu, en fait, il va recréer de la surprise à ce moment-là. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le Great Western Argentine. C'est un des meilleurs fisters. Mais c'est pas le meilleur pour moi, parce que le meilleur, il arrive maintenant. C'est Mombasa Sky Mines. Donc là, moi j'ai Sky Mines, mais vous pouvez jouer à Mombasa aussi, qui a un thème qui a fait scandale sur l'esclavage. Voilà, c'est vraiment le meilleur fister. Il est excellent. Gros problème, il ne se joue qu'à 4. Donc celui-là, effectivement, il va sortir un peu moins. Je pense qu'en ce moment, je dois y jouer 2 fois par an, quelque chose comme ça. Mais l'avantage, c'est que tous les gens que je côtoie ont bon goût et aiment ce jeu. Parce que tous les gens qui aiment les euros aiment ce jeu en général. C'est un mix parfait entre de la pose d'ouvrier,
de la conquête de territoire, version Eurogame, et un petit moteur de cartes. C'est vraiment excellent. La pose d'ouvrier est juste magique. Et il y a aussi une partie puzzle personnel avec son plateau, sa piste diamant et sa piste journaux, qui sont évidemment des autres noms sur cette version. Mais voilà, je m'en lasse pas. C'est un des designs. Ouais, pour moi, c'est le meilleur design de Pfister. On a difficilement fait mieux dans ce style. Malheureusement, le Skymine, c'est un peu Bouddha à cause du changement de thème, qui, j'avoue, est un peu bizarre, et le choix des couleurs, du design et tout. Mais il reste excellent. Il y a toutes les mini-extensions de Mombasa qui sont déjà dedans, plus d'autres trucs qu'ils ont rajoutés. Donc c'est un peu la version ultime, si vous arrivez à passer un peu outre le graphisme un peu particulier, on va dire. Moi, je préférais le thème original. Évidemment, à prendre avec second degré, hein, on peut avoir du recul critique quand on joue à un Eurogame, il n'y a pas de souci. Moi, perso, je suis pas trop... à moins que le jeu fasse vraiment l'apologie volontaire de ça, je pense que les joueurs ont suffisamment de second degré pour arriver à déceler, à déceler le recul critique de tout ça, quoi. Donc voilà, Skymines, très très grand jeu. On vendra jamais. Ensuite, on est au combien là? On est au 5. Là, ça va peut-être être une surprise. Je sais pas si on est au 5 ou au 6. 10, 9, 8, 7... On est au 6. Projet Gaïa. Ouais, je le mets qu'en 6. Là, c'est scandale. Je sais. Pourquoi je le mets qu'en 6? Bizarrement, c'est probablement le meilleur euro auquel j'ai jamais joué. Mais c'est pas celui qui sort le plus souvent. Parce que déjà, toi, Inès, tu y joues assez peu. Inès est derrière la caméra, évidemment. Donc déjà, elle y joue assez peu, donc j'y joue pas autant que je voudrais. Et quand on joue avec les potes et tout, c'est pas forcément celui qu'on sort en premier. Même si on l'a sorti quand même assez récemment avec l'extension et tout, surtout qu'il y a la magnifique extension qui est sortie, dont j'ai dit le plus grand bien. Le truc aussi, c'est que j'ai énormément joué quand je l'ai eu, c'était pendant le Covid, j'ai fait 3 parties par jour pendant 3 mois, un truc comme ça, donc j'ai énormément dosé le jeu au début. Voilà, j'adore, c'est excellent, mais j'ai pas les joueurs suffisants pour y jouer autant de fois que je voudrais, et en plus le jeu est plutôt long. Donc voilà, c'est 3 bonnes heures de réflexion intellectuelle assez intense. Moi, j'aimerais y jouer plus souvent à 2, mais Inès en décide autrement. Donc voilà, je vais essayer de la remotiver quand même. Mais malheureusement, à cause de ça, il n'est qu'en 6. Mais c'est très douloureux pour moi. Mais voilà, c'est pas le jeu que je joue le plus en ce moment, mais voilà, c'est probablement le meilleur. Ensuite, on arrive, attention, au 5. Marco Polo. Alors là, c'est paradoxal, parce que pour le coup, je dis qu'il faut les joueurs pour, et pourtant celui-là, il se joue quasi qu'à 4. Il peut jouer à 3, mais c'est vraiment un jeu 4 joueurs. Pas du tout à 2, il est absolument pas fait pour. C'est à l'ancienne, c'est assumé que c'est 3-4 joueurs. Même si sur la boîte, il y a marqué 2, les écoutez pas. Pourquoi? C'est probablement le meilleur Luciani, dans le sens où c'est le plus pur mécaniquement. Tout ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Et il est ultra accessible en termes de règles, et même pour initier des nouveaux joueurs aux euros. Moi, je l'avais ramené en Uruguay pour initier des gens, et tout le monde a kiffé. Parce que, en fait, le thème et les règles sont suffisamment limpides pour mettre des nouveaux joueurs. Et il a une grosse qualité aussi, par exemple, contrairement à Projet Gaïa, par exemple, c'est que même si tu as des nouveaux joueurs à une table, tu leur expliques un petit peu les enjeux, et tu vas quand même avoir une partie tendue, même si tu vas gagner et tout. Il va quand même y avoir plein de points de tension un peu partout. Là, au Projet Gaïa, c'est vrai que si tu joues avec des nouveaux joueurs, tu vas te balader complètement. Je trouve que Marco Polo a un peu moins ce phénomène-là. Surtout qu'en plus, tu peux prendre un perso un peu moins fort toi, parce qu'il y a une petite asymétrie sur les persos, tout en donnant des persos très forts aux autres. Et donc, ça permet de créer un peu un équilibre comme ça. Et les règles sont vraiment tellement simples. En fait, tu voyages, tu fais des contrats, tu gagnes de l'argent et tu gagnes des ressources. Voilà, le jeu, c'est juste ça. Et t'as une pose d'ouvrier qui est d'une tension complètement hallucinante. Donc voilà, j'adore. La boîte, elle commence un peu à vieillir. Alors, non, anecdote intéressante, là. La boîte ne vieillit pas. Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'exemplaire en Uruguay avec la boîte qui commence à vieillir. Je l'ai re-racheté ici, et je l'ai re-racheté ici avec la mini-extension des nouveaux personnages et du mini-module. Donc j'ai jamais acheté Venise par contre, mais voilà, on a le mini-module là, surtout pour les nouveaux persos. Donc voilà, c'est pour dire à quel point j'aime ce jeu, et ce jeu est totalement introuvable, il ne se vend plus, parce qu'il y a eu un problème entre Taschini et Luciani, qui sont séparés. Taschini a des histoires de trucs d'extrême droite, je sais plus ce qui s'est passé, de racisme exactement, qui s'est passé. D'ailleurs, il sort en
nouveau jeu bientôt chez Board and Dice, donc je sais pas si maintenant il n'est plus d'extrême droite et que c'est ok. Dites-moi dans les commentaires quelle était l'histoire exacte, je me rappelle plus. Mais en tout cas, les deux maintenant ne créent plus ensemble. Donc voilà, ce jeu, je crois que Luciani en a récupéré les droits et qu'un jour il est censé sortir une nouvelle version optimisée. Et il me semble que c'est Luciani qui est sur le coup. Mathieu Verdier m'a dit ça, donc dis-moi si je dis des conneries ou si j'ai halluciné, si c'est de bien de celui-là dont on parle. Mais voilà, je crois que là, sur Casio, on lâche pas 60 balles, un truc comme ça. C'est une dinguerie, le jeu est totalement introuvable, quoi. Donc, mais il les vaut. Il les vaut totalement. Espérons qu'il y ait une nouvelle version qui sorte, mais a priori, c'est en cours, mais ça risque de mettre du temps à arriver. Mais voilà, ça, meilleur jeu à 4 pour initier n'importe qui, et en même temps, quand t'es un gros joueur, le jeu est excellent. Et entre 4 gros joueurs, c'est probablement un des jeux les plus tendus du monde. Et en plus, il est court. C'est 1 heure et demie la partie. Donc voilà, modèle de game design absolu, indémodable. Voilà, j'adore ce jeu. Ensuite, on arrive au combien là? On arrive au 4e, si je dis pas de bêtises. Et là, Clans of Caledonia. Donc je mets Clans of Caledonia devant Projet Gaia. Pourquoi je dis ça? Parce que Clans of Caledonia a été énormément inspiré par Projet Gaia, même s'il a des sensations étonnamment hyper différentes. Et pourquoi celui-là plus que Projet Gaia? Parce que celui-là, Inès, elle aime. Et elle y joue et elle demande à y jouer. Et elle aime, il y a des petits moutons et tout ça. Donc voilà, bah, j'y joue plus souvent. Et aussi, je le préfère à 2 que Projet Gaia. Je trouve qu'il marche vraiment. Lui, pour le coup, c'est un modèle de scaling. Je sais pas comment ils ont fait après. C'est probablement le design de base du jeu qui veut ça. Mais 2, 3 ou 4, dans toutes les configs, il est totalement excellent. C'est ça aussi, c'est introuvable non plus, mais il a lancé le créateur, c'est un créateur indépendant allemand. Il a lancé une nouvelle campagne Kickstarter parce que t'as une extension qui arrive, qui m'a coûté une blinde. J'ai payé l'extension 60 balles, ridicule. Mais voilà, c'est fait. Donc, bah, on va gravir jouer avec l'extension. Le jeu est excellent. C'est en fait, c'est Projet Gaia, mais avec un espèce de module économique qui a été rajouté en plus, avec un marché, des règles plus simples, plus épurées. Ouais, t'as des sensations assez différentes, notamment à cause de ce marché, et même l'interaction assez différente, parce que les cases ont des coûts différents sur le plateau, donc t'as vraiment une guerre pour aller sur les cases pas chères, et le placement est vraiment archi important. Projet Gaia aussi, mais c'est plus sur les couleurs des planètes. Là, on est plus sur une histoire de prix de cases. Donc, il a un côté vraiment très économique. Quasi la seule ressource du jeu, en fait, c'est l'argent. Donc, évidemment, tu as des ressources que tu convertis, mais tout est convertissable en argent, en fait. Et tu as une mécanique de contrat aussi qui est vraiment hyper bien foutue. Moi, j'adore les contrats dans les jeux. Hein. C'est à cause de Luciani. Donc là, pareil, vous voyez la petite boîte et le petit insert. J'ai chopé un petit insert en bois, évidemment, parce qu'on aime trop le jeu. Donc voilà. Petit insert en bois, je sais pas si on le voit bien. Boum. Voilà, avec toutes les tuiles bien rangées et tout. Donc je vous conseille le petit insert en bois, il fait grave le taf. Donc voilà. Si j'achète un insert sur un jeu, c'est que je kiffe grave le jeu, hein, sinon je fais jamais ça. Donc voilà, j'adore. Clans of Caledonia, excellent dans toutes les configs. Si vous l'avez pas, chopez-le absolument. Il doit y avoir du late play sur la campagne Kickstarter, donc chopez-le. Ça va arriver. Ça tombe bien, c'est la réédition du jeu, donc parfait. Plus l'extension. Donc voilà. En 3e, alors là, vous n'allez pas être surpris, vu que normalement, si j'ai sorti les vidéos dans l'ordre, je viens de faire la review de l'extension et du jeu. Voilà, du Nut Rising, que dire de plus? J'ai fait 1 milliard de vidéos sur toutes les versions du jeu, depuis la première version, toutes les extensions au début. Peu que c'était à First Player, sur Meeple and Fire, ça arrivait dès la 3e extension du premier Dune, je crois. Là, on est sur Uprising, on est sur l'extension Bloodlines. Que dire de plus? Pareil, celui-là, j'ai joué à peu près à la même période. Ouais, c'était au niveau du Covid, à peu près fin Covid, un truc comme ça. Pareil, lui et Projet Gaia, ça a été les 2 jeux que j'ai le plus dosé. Incroyable. Le premier jeu, j'ai plus d'une centaine de parties dessus. Voilà, c'est incroyable. Poste d'ouvrier, carte, deck building, confrontation. Il n'y a pas mieux. C'est la référence absolue. Je ne joue à aucun autre jeu avec du deck build que celui-là. Donc voilà, c'est dire, c'est absolument génial. Et c'est un jeu qui se prête bien à la compétition, light quand même, mais comme il y a comme il y a des mises à jour au fur et à mesure du jeu, les Ricains sont très fans, ils ont des grosses compètes sur TTS dessus, donc ça montre quand même que le jeu est vraiment très très durable. Donc voilà, et d'ailleurs c'est marrant, parce que les 3 premiers jeux là, c'est 3 jeux de compète hein, quasiment, parce que Terraforming Mars, je suis obligé de le mettre, champion de France 2018, donc regardez l'état de la boîte, ça n'a aucun sens. C'est de loin le jeu que j'ai le plus joué, je pense. Ah non,
Il y a le premier qui arrive. Mais c'est un des jeux que j'ai le plus joué. J'ai acheté des trucs custom, j'avais acheté des plateaux. Il y avait des gars qui faisaient des plateaux en plexiglas. Ils sont excellents ces plateaux, j'avais payé ça 50 balles les 4 je crois. J'étais complètement fou. Protège carte et tout. J'ai pas d'insert. J'ai les tuiles 3D que j'avais gagné à la Coupe de France évidemment. Avec les magnifiques forêts et tout. Acheter les tuiles 3D c'est absolument indispensable. Donc voilà, si j'ai un jeu qui est pimpé, c'est vraiment que j'ai beaucoup joué et que je sais que je vais beaucoup y jouer. C'est une référence, mais j'ai envie de dire, elle n'est pas forcément indémodable parce qu'il y a moyen de faire mieux. Est-ce qu'on va y arriver? Il y a Legends of the Void auquel j'ai pas joué. Il y a des gens qui disent que c'est TFM en mieux. Moi, ce qui me fait peur avec Legends of the Void, c'est vraiment la durée. On est vraiment sur une durée beaucoup plus grosse. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse mieux en 1h30, 2h, les parties à 4. Est-ce qu'un jour, on va réussir à faire mieux dans ce format? Pour l'instant, pour moi, c'est pas encore le cas. C'est possible, mais c'est vraiment celui qui a posé les bases. Voilà, hein, il y a encore des Coupes de France aujourd'hui sur le jeu. J'ai vu qu'il y avait des qualifs il n'y a pas longtemps encore en play-in. Je regarde les photos et je vois encore des nouveaux gens par rapport à moi quand je faisais la Coupe de France. Donc incroyable. Hein. Et ça, vraiment, c'est un jeu pour... T'as jamais joué à un jeu, t'es plutôt joueur, t'as joué à des jeux vidéo, tu veux initier quelqu'un dessus, boum, tu sors Terraforming Mars, il va être là, ah les jeux de société c'est ça, et il va kiffer. Moi j'ai initié énormément de gens là-dessus, j'ai joué avec toutes mes ex, enfin voilà, c'était vraiment mon jeu de chevet, des ex qui ne jouaient pas, je les ai mis direct sur Terraforming Mars, voilà, c'était le truc obligatoire du couple, donc voilà, évidemment je rigole. Pas totalement. Mais voilà, ça... Je fais ça avec moi. Ouais, bah ça a été ma grosse obsession pendant très longtemps. Mais c'est vrai que celui-là, il sort plus très souvent, on sort plutôt la Ares et tout. Mais parce que celui-là, c'est K4, donc je le sors à l'assaut à Ludomonde, parce qu'on connaît tous très bien le jeu. À Ludomonde, on fait des parties d'1h15. Ça, c'est notre jeu apéro, en fait. Hein. Donc voilà, quand tu connais très bien le jeu, c'est trop bien. Donc voilà, j'adore, incroyable. Et le premier... sans surprise aucune, Ark Nova. Et c'est toujours plus que jamais le cas. On y a encore joué il y a 3 jours. C'est le jeu le plus brillant. Le jeu de société le plus brillant auquel j'ai jamais joué. Je sais pas comment le dire autrement, vraiment. Je m'en lasse pas. C'est magique. Je sais, l'Ines s'en lasse pas non plus. Sur BGA, c'est le jeu le plus joué dans ce style de jeu, dans les euros. Et de très loin. J'aimerais bien qu'il y ait toujours la Coupe de France parce que je suis sûr qu'il y a toujours grave de public pour ça. Que dire? Ah bah là j'ai tout. J'ai même imprimé. On a sur les plateaux de base, ils ont sorti des variantes officielles des plateaux de base pour les rééquilibrer. Et attention les yeux. Est-ce que je vais réussir à en choper un? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont là? Ouais, voilà, exactement. On a imprimé la partie, on l'a découpée et on l'a collée directement dessus. Donc voilà, on joue avec une version proxy des plateaux de base pour dire à quel point je suis beaucoup trop chaud sur ce jeu. Donc voilà, celui-là, je l'ai peu joué en compète parce qu'évidemment, j'organisais la Coupe de France. Mais bon, je joue avec des gens qui la faisaient, donc je vois un peu le niveau compète et tout. J'adore. Jeu à 2 par contre, quasi uniquement, mais c'est ça qui est trop bien aussi. Ça dure 1h, 1h15 les parties. L'extension est brillante. Vivement les nouveaux plateaux. Que dire de plus? Pourquoi c'est brillant? Bah parce que le développement est quasi parfait. Ils ont fait des patchs au fur et à mesure pour améliorer des choses, dont ces fameux plateaux qui maintenant sont parfaitement équilibrés. Les cartes, le renouvellement, la gestion du rythme. Voilà, hein. Le jeu est vraiment simple en plus. Quand quelqu'un vous l'explique, le jeu est vraiment simple à aborder si vous avez déjà joué à des jeux de cartes. Voilà, c'est la référence absolue, meilleur jeu. Ouais, objectivement pour moi c'est le meilleur jeu. Après, vous avez le droit de pas accrocher au style du jeu, clairement. Mais si vous aimez ce style de jeu, vous trouverez pas mieux. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, ça peut même convaincre des gens qui sont pas forcément des gros joueurs de cartes à la base. Et ça en a convaincu plein, hein, vu les ventes du jeu et les gens avec qui j'ai joué dessus. Donc voilà, Ark Nova, référence ultime. J'y joue toujours. Je sais pas, on y joue combien? Pourtant, on en a fait, mais franchement, je dois être à 300, on doit être à 300 parties dessus, sans déconner. Hein. Plus de 300 heures sur ce jeu. On continue à y jouer au moins une fois par semaine, facile, quoi. Malgré tous les autres jeux auxquels on joue, les Marvel Champions et tout ça. Donc voilà. C'était
la grosse vidéo de mes 10 Eurogames ultimes de tous les temps. Je vais peut-être faire une vidéo, la petite sœur, sur mes 10 jeux familiaux, d'ambiance, toutes les autres catégories confondues. Je vais faire ça aussi, je pense, parce que du coup, il va y avoir peut-être un peu des surprises aussi, parce que pas mal de jeux dont j'ai pas forcément parlé, qui sont des vieux jeux, des trucs qui vont peut-être un peu vous surprendre, notamment dans les jeux d'ambiance. J'ai des goûts qui vont peut-être vous paraître étranges, quoi. Donc voilà. Évidemment, abonnez-vous, le pouce bleu, mettez en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, vous, qu'est-ce que vous pensez de votre liste, des jeux que j'aurais potentiellement oubliés ou pas, parce que c'est un top subjectif, évidemment, il y a une part de subjectivité, mais je voulais aussi que ce soit pas que des jeux coupables, c'est vraiment des jeux que je considère comme, en termes de design, absolument excellents et irréprochables à partir du moment où on aime le style de chacun de ces jeux, quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.